Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, les 3 conférences de cette année nous entraînent vers la partie occidentale de la Méditerranée afin d'y suivre l'évolution des débats à travers lesquels s'est forgée une partie de la riche et belle tradition de l'Église, notamment sur la question de la relation entre l'homme et Dieu que l'on désigne par ce beau mot de grâce. Un mot qui, dans la langue française, relève à la fois de l'esthétique, on dit d'une personne qu'elle danse avec grâce, du judiciaire, on dit un condamné a été gracié, et du spirituel, on se souvient de la phrase de Jésus à Paul, « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ». Et pour méditer sur ces questions au long de notre chemin de Carême, nous avions pris pour guide dimanche dernier, comme le Père Jean-Marc l'a rappelé, Saint Augustin. Nous avions suivi son itinéraire de conversion de Tagaste à Carthage, puis de Milan à Hippone, et nous avions déjà beaucoup appris à son école. Ce soir, je voudrais compléter ce travail en abordant avec vous 2 autres grandes figures de l'Église d'Afrique, Tertullien et Cyprien. D'abord Tertullien. Les plus anciennes mentions du christianisme en Afrique du Nord, je rappelle qu'il y a l'Afrique proconsulaire qui se décompose elle-même en tripolitaine du côté de Tripoli, Leptis Magna, etc. La Byzacène du côté de Sousse et Hadrumète, et la proconsulaire du côté de Carthage. Il y a aussi la Numidie avec Constantine, Annabas, Kikda, la Maurétanie césarienne avec Churchill et la Maurétanie tingitane avec Tanger. En tout cas, les premières mentions du christianisme datent de la fin du IIe siècle. Et comme ailleurs d'ailleurs, les premiers chrétiens ne font pas parler d'eux jusqu'à ce que des persécutions surviennent. Le sang des martyrs, en effet, est la première signature de l'Église. À la même époque, d'ailleurs, en 177 précisément, moururent à Lyon les premiers martyrs des Gaules, l'évêque Pothin, l'esclave Blandine et leurs compagnons. Nous ne devons jamais l'oublier, nous sommes une église de martyrs, fondée dans le sang des martyrs. Et cela, pas seulement au temps des siècles passés, mais encore aujourd'hui. Cette année, vous le savez, nous célébrons le 30e anniversaire de la mort de Pierre Claverie, des moines de Tibérine et des autres bienheureux d'Algérie qui ont versé leur sang sur cette même terre d'Afrique du Nord à cause de leur foi en Jésus-Christ. En 180 donc, 2 premiers groupes sont identifiés. Le premier comprenait 12 martyrs à Silly et le deuxième, qui en comprenait 4, subit le martyre à Mador, là même où, plus tard, vous vous en souvenez, nous l'avions dit la semaine dernière, Augustin étudia quelques années. Les choses s'aggravèrent lorsqu'une vingtaine d'années plus tard, en 202, l'empereur romain Septime Sévère prit un décret interdisant les conversions au christianisme et condamnant toute propagation de la foi chrétienne. Accusés d'avoir violé le décret impérial, 6 catéchumènes ou néophytes de Tébourba, près de Carthage, furent arrêtés et emprisonnés. Perpétue, jeune femme de 22 ans, catéchumène, mère d'un tout jeune enfant, en faisait partie, avec sa servante, Félicité, qui était enceinte et accoucha d'une fille dans la prison. Nous avons célébré hier l'anniversaire de leur martyre qui eut lieu le 7 mars 103. C'est encore aujourd'hui une grande fête liturgique pour toute l'Église en Afrique du Nord. Félicité et perpétue. Les martyrs de cette époque étaient défendus par un illustre avocat, Tertullien, qui était né à Carthage vers 155-160 et qui y mourut vers 240. Il avait étudié à Rome autour des années 195. Tertullien, dont nous avons déjà un petit peu parlé dimanche dernier à propos de son combat contre la gnose
où il rejoignait les préoccupations de saint Irénée à Lyon, a beaucoup écrit pour défendre les chrétiens et mettre en valeur la foi chrétienne. C'est à lui que l'on doit l'usage pour la première fois du mot latin Trinitas pour désigner Dieu, unique en sa nature, mais trine en ses personnes selon la foi des chrétiens. C'est également à lui que l'on doit la fameuse sentence qui avait tant marqué Charles de Foucauld : le sang des martyrs est semence de chrétiens. En application de cette formule, le frère Charles avait écrit sur la page de garde de son bréviaire ces quelques lignes : « Pense que tu dois mourir martyr et désire que ce soit aujourd'hui. » Charles de Foucauld. Et c'est encore lui, Tertullien, qui livra une lutte acharnée contre les différentes formes de gnose, démontrant qu'elles avaient finalement simplement un vernis de foi chrétienne, puisqu'elles récusaient ce qu'il y a de plus central, de plus original, de plus scandaleux pour la raison, l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Commentant dans le De Carnis Resurrectione rédigé vers 210-212 la phrase de l'évangile de Jean « Le Verbe s'est fait chair », Tertullien avait forgé cette formule « caro salutis cardo », c'est-à-dire la chair et la charnière du salut. Et dans son De Carne Christi, qui date des mêmes années, et s'adressant à l'un de ses gnostiques, il expliquait pourquoi la chair est bien la charnière du salut. C'est un texte très intéressant, tellement intéressant que du coup vous allez le trouver dans votre livret, à la page 2. C'est un avocat, Tertullien. Et donc là, il s'adresse à quelqu'un qui s'appelle Marcion et qui fait partie de cette nébuleuse du gnosticisme. Il y a beaucoup de différences entre les uns et les autres, mais enfin, il fait partie de cette nébuleuse-là. Et il lui dit, voyez page 2, « Si donc tu ne peux pas rejeter la venue de Dieu dans un corps, soit comme lui étant impossible, soit comme dangereuse pour lui, il te reste à la répudier et à l'incriminer comme indigne de lui. En tout cas, le Christ l'a aimé, cet homme formé dans le sein et coagulé dans l'ordure, mis au jour à travers les parties honteuses et nourri de façon ridicule. » Je vous avais dit, il y en avait qui disaient « Oh, il est né, certes, mais enfin, quand il est né, il est passé dans la Vierge Marie sans toucher les bords. » Et alors c'est ça. Et si le Christ n'est pas né avec une chair d'homme, alors s'évanouit le salutaire opprobre de sa croix et avec lui notre foi. Évidemment, il y a encore d'autres choses aussi insensées, ce sont les outrages subis et les souffrances d'un Dieu. Dis qu'un Dieu crucifié est sagesse, ou bien débarrasse-nous aussi de cela, Marcion, ou plutôt commence par cela. Qu'y a-t-il en effet de plus indigne de Dieu? De quoi lui faut-il rougir davantage? De naître ou de mourir? De porter la chair ou de porter la croix? D'être circoncis ou d'être crucifié? D'être formé ou d'être enseveli? D'être déposé dans une crèche ou d'être caché dans un tombeau? Mais maintenant, réponds ici, assassin de la vérité, le Seigneur n'a-t-il pas vraiment été crucifié? Mais comment tout cela sera-t-il vrai en lui si lui-même n'était pas vrai, s'il n'avait pas vraiment en lui de quoi être transpercé, de quoi mourir, de quoi être enseveli et ressuscité, c'est-à-dire cette chair imprégnée de sang avec son amarture d'os, entrelacée de nerfs, sillonnée de veines? Ou bien l'homme serait-il autre chose que chair? Ou bien la chair de l'homme viendrait-elle d'ailleurs que de l'homme? Ou Marie serait-elle autre chose qu'humaine? Ou Dieu serait-il homme, Marcion? À moins d'admettre cela, le Christ ne pourra être dit homme sans la chair, ni fils de l'homme sans quelque parenté humaine, pas plus qu'il n'est Dieu sans l'Esprit de Dieu, ni fils de Dieu sans un Père qui soit Dieu. Oh, on pourrait le relire parce que c'est profond. J'avais un copain qui était un Africain, et alors lui, quand on avait des textes comme ça, qu'il fallait relire, il disait « Ouh, c'est profond, c'est profond », il faisait toujours comme ça. Et donc, vous pourrez le relire. Mais vous voyez pourquoi Tertullien dit « la chair est la charnière du salut », c'est-à-dire il fallait que le Christ assumât lui-même ce qu'il était venu sauver. Il fallait qu'il vécût comme nous,
en toute chose excepté le péché. Il fallait qu'il fût l'un de nous pour pouvoir nous sauver. Comme on l'entend à travers ces lignes, la réalité bien concrète de l'incarnation était déjà, comme aujourd'hui, la pierre d'achoppement qui fait que la foi chrétienne demeure scandale pour les Juifs et folie pour les païens, comme le dit saint Paul au début de la première épître aux Corinthiens. Nous devons, nous, souvent nous le redire, car nous risquons d'oublier ce scandale et cette folie. Nous risquons de l'oublier parce que, anesthésiés par l'air du temps, nous risquons d'oublier que Jésus n'est pas seulement un sage, ni un prophète, mais qu'il est Dieu avec nous, qu'il est Emmanuel. Et le plus étonnant, c'est que c'est en partageant la faiblesse de l'humanité que Dieu nous a donné en Jésus la force de sa grâce. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. On peut lire comme en écho, en ce 3e dimanche de Carême, une magnifique homélie de saint Augustin sur la rencontre de Jésus avec une femme de Samarie. Un récit que la liturgie de l'Église nous a donné à méditer ce matin. La Samaritaine. D'ailleurs, quand vous sortirez de l'église tout à l'heure, regardez sur le trottoir d'en face. Vous avez la brasserie de la Samaritaine. Et vous savez pourquoi elle s'appelle comme ça? C'est que, au moment où, sous Napoléon III, on a détruit tout ce qu'il y avait là pour faire la rue impériale, qui deviendra après la rue de la République. Il a fallu tout détruire. Et il y avait juste derrière le bâtiment de la Samaritaine, là, tout un dédale de rues et de petites placettes. Et il y avait une rue qui s'appelait rue Fontaine de la Samaritaine. Parce que, vous savez qu'il y a une source là du côté des Accoules, donc il y avait de l'eau. Et au-dessus de cette fontaine, il y avait une sculpture représentant Jésus au bord du puits avec la femme de Samarie. Et alors, quand on a tout détruit, on a fait en sorte que le premier immeuble là, qui d'ailleurs au début abritait une manufacture de textile, on a fait en sorte qu'il s'appelle la Samaritaine. Et après le textile, il est venu la brasserie. Et la brasserie, avant, quand il n'y avait pas l'ombrière, pour les Marseillais qui voulaient se donner un rendez-vous sur le Vieux-Port, le mieux c'était on se retrouve devant la Samaritaine. Maintenant, on dit on se voit sous l'ombrière. Et donc, en sortant, vous pourrez penser à cette situation ici et à la Samaritaine. Alors, on va lire cette homélie, si vous voulez. C'est la page 3 et 4. Jésus, fatigué par la route, s'assit sur la margelle du puits. C'était environ la 6e heure. Là commencent les mystères. Ce n'est pas sans raison que Jésus est fatigué. Ce n'est pas sans raison qu'est fatiguée la force de Dieu. Ce n'est pas sans raison qu'il est fatigué celui par qui ceux qui sont las retrouvent force, lui dont l'absence nous fatigue et la présence nous rend forts. Jésus, cependant, fatigué par la route, s'assied au bord du puits, à la 6e heure. Tous ces détails évoquent quelque chose. Ils veulent éveiller notre attention, ils nous poussent à chercher plus avant. Que daigne nous ouvrir à vous et à nous, celui qui n'a cessé de nous exhorter en disant « Frappez et l'on vous ouvrira ». C'est pour toi que Jésus s'est fatigué en chemin. Nous trouvons Jésus force de Dieu, nous trouvons Jésus faible. Jésus fort et faible. Fort parce que au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et il était cela au commencement auprès de Dieu. Veux-tu voir la force de Dieu? Tout a été fait par lui, et sans lui rien n'a été fait, et il a tout fait sans effort. Qui de plus fort que celui qui a fait tout l'univers sans effort? Mais veux-tu connaître sa faiblesse? Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. La force du Christ t'a créé, la faiblesse du Christ t'a recréé. La force du Christ a donné l'existence à ceux qui n'étaient pas, la faiblesse du Christ a fait que ceux qui étaient ne périssent pas. Il nous a créés par sa force, il nous a cherchés par sa faiblesse.
C'est par sa faiblesse qu'il nourrit ceux qui sont faibles, comme la poule nourrit ses petits. C'est lui-même qui a pris cette image. Combien de fois, dit-il à Jérusalem, ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. Telle est l'image de la faiblesse de Jésus, fatigué par la route. Sa route, c'est la chair qu'il a prise pour nous. Quel autre chemin aurait-il, celui qui est partout présent? Où va-t-il et d'où vient-il, sinon habiter parmi nous? Et pour cela, il a pris chair. Il a daigné en effet venir à nous pour se manifester dans la forme d'esclave, et qu'il ait pris chair est le chemin qu'il a choisi. C'est pourquoi la fatigue du chemin n'est rien d'autre que la faiblesse de la chair. Jésus est faible dans la chair, mais toi, ne te laisse pas aller à la faiblesse. Toi, sois fort dans sa faiblesse à lui, parce que ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. La faiblesse du Christ est notre force. Quel beau texte. La faiblesse du Christ est notre force. Voilà précisément ce que c'est pour un chrétien la grâce de vivre. Un autre père de l'Église, dans la Cappadoce, en Turquie actuelle, Basile de Césarée, avait écrit en parlant du Christ, « Sa faiblesse est notre force, sa bassesse est notre honneur. » Méditons cela en nous laissant porter par la musique. Après la mort de Septime Sévère en 211, l'Afrique du Nord connut une accalmie de près de 40 ans, au cours de laquelle le christianisme se propagea de manière prodigieuse et que le nombre d'évêchés s'accrut considérablement. Les catéchumènes affluaient, les églises se remplissaient, et une nouvelle jeunesse prenait le relais. Cela ressemble un peu, bien que le contexte soit très différent, à ce que nous vivons actuellement en France et dans quelques autres pays d'Europe. Mais justement, il nous faut être très vigilants. En effet, l'histoire nous apprend l'importance de donner aux catéchumènes et aux néophytes une formation solide. En tout cas, dans l'Ifriqiya du IIIe siècle, la préparation des candidats au baptême semble ne pas avoir été assez soutenue, et la génération suivante, qui sera marquée par la grande figure de l'évêque Saint-Cyprien, en paiera chèrement le prix. Je viens donc à la deuxième figure après Tertullien, Cyprien. Avant sa conversion, survenue à l'âge adulte, lui aussi, Cyprien, qui était né vers 200, et qui mourra en 258 sous la persécution de Valérien, Cyprien est un berbère, comme Augustin, comme Tertullien, converti au christianisme, et il était, lui aussi, comme Augustin, professeur de rhétorique.
Puis il avait donc découvert le Christ. Et dans une lettre à l'un de ses amis, un certain Donat, à ne pas confondre avec un autre Donat dont on va parler tout à l'heure et qui a été le fondateur du donatisme, là c'est un ami de Cyprien, il lui raconte sa conversion. Et ce récit qu'on va lire m'a fait penser à bien des lettres que j'ai reçues cette année de la part de catéchumènes de notre diocèse. C'est sur votre livret à la page 4. Page 4. J'errais à l'aveuglette, dit Cyprien pour raconter à son ami Donat comment il s'est converti. C'est très beau. J'errais à l'aveuglette dans les ténèbres de la nuit, ballotté au hasard sur la mer agitée du monde. Je flottais à la dérive, ignorant de ma vie, étranger à la vérité et à la lumière. Étant donné les mœurs d'alors, je jugeais bien malaisé ce que me promettait pour mon salut la bonté divine. Comment un homme pouvait-il renaître à une vie nouvelle ? Voilà ce que je me demandais souvent, car j'étais pris dans les 1000 erreurs de ma vie passée. Je ne croyais pas pouvoir m'en débarrasser, tant j'étais esclave des vices attachés à moi. Mais l'eau régénératrice lava en moi les taches de ma vie antérieure. Dans mon cœur purifié de ces souillures, une lumière venue d'en haut se répandit. L'esprit venu du ciel me changea en un homme nouveau par une seconde naissance. Aussitôt, d'une façon merveilleuse, je vis la certitude succéder au doute. Je vous assure, quand on lit les lettres des catéchumènes, on en a beaucoup des comme ça. Et c'est très, très impressionnant. Peu après son baptême, Cyprien devint prêtre, puis évêque de Carthage, dont il occupa le siège primatial pendant 9 ans, de 249 à 258. Mais, alors qu'il entamait tout juste son épiscopat, une nouvelle persécution s'abattit sur les chrétiens d'Afrique. En effet, un édit de l'empereur Dès, paru au début de l'an 250, obligea tous les citoyens à fournir les preuves de leur fidélité au culte impérial en accomplissant un sacrifice ou en offrant à la divinité une libation ou une poignée d'encens. Très nombreux furent les chrétiens qui, affolés et pas assez enracinés dans la foi, accomplirent ce geste d'apostasie. Et comme un néophyte pouvait enchaîner très rapidement le baptême, l'ordination presbytérale et même l'épiscopat, comme on l'avait remarqué la semaine dernière à propos de saint Augustin, on vit même, au temps de la persécution de Dès, dans la ville de Suturnuca, l'évêque Repostus prendre lui-même la tête du cortège qui se rendait au temple pour y sacrifier. Pour sa part, après quelques hésitations, Cyprien décida de se cacher dans les environs de Carthage. Il pensait que de là, il pourrait plus aisément continuer à diriger son diocèse plutôt que de résister ouvertement en s'exposant à une mort certaine. On imagine le choix douloureux et la décision crucifiante. Il resta caché ainsi pendant 15 mois, vivant dans la clandestinité jusqu'en mars 251. La persécution terminée, de nombreux apostats, qu'on appelle aussi lapsi, voulurent réintégrer l'Église. Cyprien donna pour directive d'être exigeant à l'égard de ceux qui avaient formellement apostasié, d'être moins sévère pour ceux qui n'avaient failli que sous la torture, et même plus indulgent encore envers ceux qu'on appelait les libellati, car ils s'étaient contentés d'acheter un billet, un libellé, attestant leur participation au culte païen, mais sans avoir accompli eux-mêmes de sacrifices aux idoles. Mais vous voyez, quelle situation dans cette petite église. Ainsi donc fut-il fait, mais la question allait demeurer. Jusqu'où doit aller la miséricorde ? Y a-t-il plusieurs sortes de chrétiens dans l'Église, les purs et les moins purs ? On sait combien cette question
a hanté d'autres périodes de l'Église. Et plus profondément encore, comment discerner ce que l'on doit faire quand on veut suivre le Christ, mais que cela suppose de mettre sa vie ou celle des autres en danger? Je pensais en écrivant ces lignes aux évêques que j'avais pu joindre cette semaine et dont je vous lisais les lettres tout à l'heure, eux-mêmes dans des pays où il faut discerner ce que l'on doit faire. Lorsque j'ai rencontré le cardinal Parolin à Rome ce jeudi, il m'a informé que le cardinal Mathieu de Téhéran avait été contraint de quitter le pays en début de semaine. Et le connaissant, comme ça doit être dur. Je repensais aussi au dilemme de Jean-Marie Vianney, le futur curé d'Ars, lorsqu'il fit le choix de déserter et qu'il mit sa famille en grande difficulté, s'enfuyant dans les montagnes du Forez pour ne pas être enrôlé dans les armées de Napoléon, parce que celui-ci s'était opposé au pape Pie VII et l'avait fait prisonnier en 1809. La conséquence fut que François, le frère cadet de Jean-Marie, fut contraint de le remplacer sous les drapeaux et ne revint jamais dans la ferme, et que leur mère en mourut de chagrin. Toute sa vie, le curé d'Ars portera les stigmates de cette décision qu'il ne regrettait pas, mais qui lui avait tant coûté à cause du malheur qu'elle avait entraîné pour les siens. Je pense d'ailleurs que s'il a bien compris les pécheurs qui venaient se confesser à lui, c'est aussi parce qu'il avait vécu ce terrible drame intérieur. Je repense aussi à la décision du pasteur protestant Dietrich Bonhoeffer, préférant revenir en Allemagne pour rejoindre la résistance plutôt que de rester à l'abri en Grande-Bretagne, et qui sera exécuté par pendaison à l'aube du 9 avril 1945 dans le camp de concentration de Flossenbürg en Bavière, sur ordre d'Hitler lui-même, alors que celui-ci savait ses jours comptés, puisque Bonhoeffer fut pendu le 9 avril et qu'Hitler se suicida le 30. Et puis, que ferions-nous nous-mêmes s'il nous fallait décider? Je repense à la chanson de Goldman, « Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand ?» Et la fin de la chanson est qu'on nous épargne, toi et moi, si possible, très longtemps, d'avoir à choisir un camp. Vous vous souvenez? On la connaît par cœur, hein? On la connaît par cœur. Et puis il arrive un temps où ce n'est plus possible de ne pas choisir. Alors il faut se souvenir de la remarque de Jules Monchanin, un prêtre lyonnais du XXe siècle, écrivant à des jeunes qui cherchaient leur voie, « Les vies stériles sont celles qui n'ont pas su choisir. » Et l'on se souvient des paroles du Deutéronome, « J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre, c'est la vie et la mort que j'ai mises devant vous, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en s'attachant à lui. » Mais, nous le savons bien, il arrive que choisir la vie, ce soit accepter de la perdre. On peut lire également cette lettre merveilleuse que saint Augustin écrivit en 415 à Honoré, évêque de Thiave, qu'il avait consulté sur la conduite que devaient tenir les pasteurs au milieu des dangers qui menaçaient l'Église d'Afrique. Vous l'avez sur votre livret à la page 6. C'est le moment, vous savez, comme on a dit la dernière fois, où Alaric a déjà pris Rome, où les Visigoths sont partout, ils sont passés en Espagne, puis ils ont traversé Gibraltar. Et alors les évêques se disent « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et celui-là, Thiave, l'évêque de Thiave, Honoré il s'appelait, il écrit à Augustin pour dire « mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux partir peut-être, je ne sais pas, voilà. » Alors Augustin lui répond « Or, que dites-vous dans votre précédente lettre ? Je vous cite « S'il faut demeurer dans nos églises,
je ne vois pas en quoi nous pouvons être utiles au peuple ou à nous-mêmes, sauf à voir des hommes tomber sous nos yeux, des femmes violées, des églises incendiées, et nous-mêmes nous évanouissant dans les tortures lorsqu'on cherche à nous faire donner ce que nous n'avons pas. Mais c'est que Dieu est puissant pour entendre les prières de sa maisonnée et détourner ce dont on a peur. Et d'ailleurs, il ne doit pas y avoir, à cause de suites incertaines, un abandon certain de notre poste, sans lequel c'est pour la communauté une perte certaine, non pas tant pour les biens de cette vie, mais de l'autre, dont il faut nous soucier avec un soin et une attention incomparablement plus grands. De fait, si ces malheurs dont on craint qu'ils ne se produisent aux endroits où nous nous trouvons étaient certains, tous ceux en faveur de qui il faut ici rester seraient les premiers à s'enfuir, et ils nous libéreraient de l'obligation de rester. Car il n'est personne pour affirmer que les serviteurs doivent rester, alors même que ceux qu'ils doivent servir ne sont plus là. C'est ainsi que quelques saints évêques ont fui l'Espagne, une fois que leurs communautés furent soit évanouies dans la fuite, soit supprimées, soit épuisées par un siège, soit dispersées en captivité. Mais un bien plus grand nombre d'entre eux sont restés, puisque y restaient ceux pour qui ils restaient, et malgré la densité de ces mêmes périls. Comment ne pas entendre ici les réflexions de Christian de Chergé, auxquelles on viendra la semaine prochaine. Rester, puisque y restaient ceux pour qui ils restaient. Et si certains ont abandonné leur communauté, voilà bien ce qui ne doit pas se faire. Nous l'affirmons, car ce n'est pas en vertu d'un enseignement divin qu'ils se sont montrés tels, mais trompés par une erreur humaine, ou bien vaincus par leur peur. En revanche, si les ministres sont là, et en fonction des forces que le Seigneur leur dispense, il y a du secours pour tous. Les uns sont baptisés, d'autres sont absous, personne n'est privé de la communion au corps du Seigneur, tous sont consolés, soutenus, exhortés à prier Dieu, qui est capable de détourner tout ce que l'on craint. Les voilà prêts aux deux éventualités. Si ce calice ne peut pas s'éloigner d'eux, que la volonté de Dieu soit faite, lui qui ne peut rien vouloir de mal. C'est une lettre qui a beaucoup d'écho aujourd'hui, beaucoup d'écho. Mais revenons à l'Afrique du Nord. En 255, la question des lapsies rebondit à propos de la validité des sacrements. Voilà encore autre chose. S'il était conféré par un hérétique ou par un des lapsies, le baptême, se demandait-on, était-il quand même valide ? À Rome, suivant la tradition antique, la réponse était affirmative. Le baptême est valide, car la validité du sacrement ne dépend pas de la sainteté du ministre. Mais en Afrique, peut-être à cause des positions radicales prises jadis par Augustin, en Afrique, on soutenait qu'un pécheur public ne pouvait transmettre la grâce baptismale, puisqu'il est indigne, pensait-on, l'Esprit Saint ne pouvait pas passer par lui. Et Cyprien ajoutait que, en plus, puisque le baptême est le sacrement de l'unité, il ne peut pas être administré en dehors de l'unité. Cyprien convoqua donc un concile au printemps 256, malgré l'avis de Rome, qui réunit 71 évêques d'Afrique proconsulaire et de Numidie, puis il notifia au pape Étienne les décisions de ce concile, qui allait dans le sens de sa propre position à lui, et donc contre le pape Étienne. La réaction romaine fut immédiate et sévère. Étienne qualifiait Cyprien de faux Christ, de faux prophète, de mauvais ouvrier, et enjoignit aux Africains de se conformer sous peine d'excommunication à la pratique de l'Église de Rome. C'était clair, mais c'était sans compter avec la fierté de l'Église d'Afrique et avec son sens aigu de la collégialité épiscopale. À l'automne 256, Cyprien convoqua un nouveau concile à Carthage, 87 évêques s'y rendirent, dont une cinquantaine de l'Afrique proconsulaire, une trentaine de Numidie et quelques autres des Mauritanies. Et eux, de nouveau, ils déclarèrent à l'unanimité
l'invalidité du baptême s'il était conféré par un hérétique et en conséquence la nécessité d'un rebaptême. L'Église de Rome et celle d'Afrique étaient au bord du schisme. Je vous avais bien dit la semaine dernière, et Étienne aurait dû le savoir, qu'il ne faut jamais parler sèchement à un humide. Jusqu'où Étienne et Cyprien étaient-ils résolus à pousser les intimidations réciproques ? Eh bien, on ne le saura jamais, car tous les deux scellèrent de leur sang leur fidélité profonde au Christ, tombant sous la persécution de l'empereur Valérien, le pape Étienne, le 2 août 257, et Cyprien, après 1 an et 14 jours de captivité, le 14 septembre 258. Le débat sera conclu plus tard par cette belle formule de saint Augustin: le baptême, oh le baptême, conféré par Pierre ou Paul, est celui même du Christ. Même si Judas l'avait administré, ce serait toujours le baptême du Christ, disait saint Augustin. En toi j'ai mis ma confiance. Quand on relit comme ça l'histoire de notre Église, qu'on voit tous ces dédales, toutes ces difficultés, toutes ces luttes internes, on se dit qu'il faut garder la confiance en Dieu et que c'est Dieu qui a confiance en son Église, quoi qu'il arrive, et qu'il la conduit. Mais c'est très instructif pour nous de mieux savoir d'où nous venons, par où cette Église est passée, et de voir aussi quelles sont les leçons que nous devons tirer de l'histoire. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Et puis, le baptême serait toujours celui du Christ, même si c'était Judas qui l'avait administré, dit saint Augustin. Il faut le dire quand même. Hein. Ça m'a fait penser à sainte Gertrude. Sainte Gertrude, vous savez, au XIVe siècle, voyait de temps en temps le Christ. Et alors, du coup, elle pouvait parler avec lui. Et alors, elle pouvait lui poser des questions. Et un jour, il y avait une question qui l'a traversé beaucoup, hein, qui l'occupait. Elle lui dit, mais quand même, qu'est-ce que tu as fait de Judas ? Et le Christ lui a répondu, de Salomon ni de Judas, je ne te dirai ce que j'ai fait, de peur que l'on abuse de ma miséricorde. Et cette sentence de Gertrude a été reprise par Marcel Pagnol en exergue à la pièce de théâtre
qui date de 1955, donné à Paris en 1955, qui s'appelle Judas. Ben, vous pourrez voir tout ça. En parlant de Pagnol, il y a aussi, par rapport à tout ça, il y a aussi ce beau texte d'Angèle. Vous avez vu peut-être le film. C'est une démonstration de la force de la miséricorde, mais à la Pagnol. Alors vous connaissez l'histoire, c'est adapté d'un roman de Giono qui s'appelle Un de Beaumugne. Alors l'histoire se passe à la ferme de la Douloire. Il y a une fille qui s'appelle Angèle. Elle est belle et elle a l'âge, quoi. Alors arrive malheureusement quelqu'un de Marseille qui lui s'occupe de trouver des filles pour les mettre sur le trottoir par ici. Et elle se laisse avoir. Et la voilà partie à Marseille, et la voilà faisant le trottoir. À la ferme, ils n'ont plus de nouvelles. Maître Clarius devient de plus en plus acariâtre, irascible, il a le fusil, il tire sur tout ce qui bouge, il est énervé tout le temps. Et puis il y a le valet Saturnin, et puis il arrive un autre valet qui s'appelle Amédée. Et alors Amédée, un jour d'ailleurs, excité quand même, parce que lui, il a un peu de dignité, alors il voit ce Clarius qui est en train de crier sur tout le monde, alors il veut quand même lui dire que ça va pas, et peut-être l'empoigner, et alors Saturnin lui dit laisse-le, c'est une race, c'est une gale qui le ronge, et là où ça le démange, il ne peut pas se gratter tout seul. Alors ça continue comme ça. Et puis un jour, Saturnin va chercher des outils au bagne et il tombe sur le rémouleur qui, lui, était venu à Marseille pour chercher sur le trottoir. Et il était tombé sur Angèle. Alors il lui dit, voilà ton Angèle, elle est là. Alors il lui donne l'adresse. Il lui dit l'adresse parce que l'autre il ne sait pas écrire ni lire. Alors on le voit arriver à la gare Saint-Charles, il descend les escaliers. Il demande le chemin pour aller à cet endroit. Alors quelqu'un commence à lui dire « Ah ben c'est pas compliqué, là vous allez tout droit, puis après vous prenez la première à droite, puis après vous prendrez la deuxième à gauche, puis quand vous serez passé à la place, vous prendrez... » Il dit « Non, non, ne me dites pas la fin, que sinon je vais oublier le début. » Il finit par y arriver. Il arrive là-haut, il monte à la chambre, il voit Angèle, lui il se demandait, il croyait qu'elle avait un grand appartement, un mari et tout ça, et puis il découvre qu'elle n'a rien, et qu'elle fait le métier. Et même elle lui dit qu'elle a un enfant. Et alors il avait porté un beau bouquet de lavande, d'un peu des épis de blé, tout ça. Bon, il pose ça. Et Angèle lui dit, tu vois, Saturnin, ce que je suis devenue, une fille des rues. Et puis elle se met à pleurer. Alors Saturnin, il réfléchit un peu, et puis il lui dit, écoute, demoiselle, de pleurer, ça mouille et ça sert à rien. Parlons de la chose posément. Comme si ce n'était pas de toi et comme si ce n'était pas de moi. Je sais que j'ai la comprenure difficile, mais quand il s'agit de toi, je comprends tout. Alors, ce qui t'arrive, voilà comment je me le comprends. Si un jour on me disait « Angèle est tombée dans le trou de fumier », alors moi j'irai, je te prendrai dans les bras, je te laverai, je te passerai des bouts de paille sous les ongles, je te tremperai les cheveux dans l'eau de lavande, je te nettoierai complètement, tu n'aurais plus ni une tache, ni une ombre, ni une marque, rien du tout, tu serais propre comme l'eau. Parce que tu sais, demoiselle, l'amitié, ça rapproprie tout. Et si un jour, par fantaisie, tu venais me dire « Saturnin, tu te souviens quand j'étais tombé dans le fumier ?» Je te dirais « Demoiselle, qu'est fumier? Où? Quand? Comment? Moi, demoiselle, je t'ai vue si petite, que je te vois propre comme tu es né. » Voyez ce Saturnin, il n'avait pas fait de théologie, mais il avait compris ce que c'est que la miséricorde. Il avait compris ce que c'est, avec nos mots à nous maintenant, que la grâce de Dieu, qui est capable de te faire renaître et de te laver comme avec l'eau de lavande. Alors, je reviens à mon texte parce qu'il faut qu'on arrive aussi vers la fin. Après le martyre de Cyprien, un long silence recouvrit l'Église d'Afrique jusqu'à la fin du siècle. Puis, et c'est toujours pareil, vous voyez, une nouvelle persécution, celle de Dioclétien, déclenchée entre 303 et 306, provoqua à son tour de nouvelles et nombreuses apostasies. Au problème de l'abscisse s'ajoutait celui des traditores,
c'est-à-dire des prêtres ou des laïcs qui, eux, ils n'avaient pas offert le sacrifice, mais ils s'étaient arrangés en donnant quelques vases sacrés, quelques trucs qui avaient de la valeur, et alors comme ça, ils avaient traditores, ils avaient donné des choses, et comme ça, ils n'étaient pas obligés de faire le sacrifice. Mais enfin, ça revenait presque au même. Et alors, à Carthage, il y avait un évêque, le primat d'Afrique, qui s'appelait Mensurius, et Cécilianus, son archidiacre. Et plusieurs évêques de Numidie trouvaient un peu suspect le fait que le primat de Carthage et son archidiacre aient pu sans encombre échapper aux persécutions, et ils les accusèrent d'avoir été des traditores. Quand Mensurius mourut et que Cécilianus lui succéda, ça recommence. 70 évêques de Numidie passèrent à l'attaque, contestant la validité de cette ordination épiscopale. Ils s'assemblèrent à Carthage, déposèrent Cécilianus, élirent à sa place Majorin, auquel succéda au bout de quelques mois l'ambitieux Donat, qui allait provoquer l'un des plus graves schismes de l'histoire de l'Église. Paradoxalement, on était en 312 et on se divisait d'une façon radicale et qui allait porter beaucoup de tort à toute l'Église. On était en 312, juste un an avant l'édit de Milan, qui en 313 allait mettre fin aux persécutions et ouvrir pour l'Église une ère de paix. Mais le ver était dans le fruit de l'Église d'Afrique, trop forte et trop ambitieuse. Le schisme donatiste allait durer plus d'un siècle et renaître encore à la fin du VIe siècle, une cinquantaine d'années avant la conquête arabe. C'est que l'orgueil est le pire ennemi de la foi, comme le fait remarquer Augustin dans une belle homélie que vous aurez à la page 7, « Réveille le Christ qui dort ». De là aussi le fait que Jésus dormait dans la barque, dit Augustin, et les disciples, sentant le danger au bord du naufrage, s'approchèrent de lui et le réveillèrent. Le Christ se leva, commanda au vent et aux flots. Il le fit avec un grand calme, il se fit un grand calme. Ainsi en est-il de toi, dit Augustin. Les vents entrent dans ton cœur, oui, pendant que tu navigues, pendant que tu traverses cette vie comme une mer tempétueuse et dangereuse. Les vents entrent, les flots agitent et déportent la barque. Quels sont ces vents ? Tu as subi une criaillerie et tu te mets en colère. La criaillerie, c'est le vent, la colère, c'est le flot. Alors tu es en danger, tu te disposes à répondre, tu te disposes à rendre malédiction pour malédiction. Oh, déjà ta barque s'approche du naufrage. Alors réveille le Christ qui dort. Oh, que c'est beau! Quel bon conseil lorsque nous sommes nous-mêmes en train de nous laisser gagner par l'énervement, l'angoisse ou le besoin de vengeance. Réveille le Christ qui dort. Le schisme donatiste a été terrible pour l'Église, comme l'arianisme, et était aussi un contre-témoignage pour le monde. Et peut-être ça a été amplifié par le fait que les empereurs devenus chrétiens, les successeurs de Constantin, auront tendance à utiliser l'Église comme un facteur de cohésion de l'Empire, n'hésitant pas à privilégier l'une ou l'autre tendance si elle leur paraissait davantage susceptible de favoriser la cohésion politique ou la prospérité économique. On l'a vu il y a 2 ans dans les conférences de Carême à propos du pape Martin Ier et de Maxime le Confesseur. Au fond, ce qui est en jeu, c'est la liberté de l'Église, sa fidélité à l'Évangile, sa résistance et non pas sa soumission, pour reprendre le titre d'un bel ouvrage de Bonnefoeur. Et cela, vous l'avez compris, est bien toujours d'actualité. Il y eut ensuite des conciles, en particulier un synode romain en 313, un concile d'évêques gaulois à Arles en 314. C'est d'ailleurs là qu'on a mention du premier évêque de Marseille qu'on connaît, Orésius. Et puis finalement, tout ça aboutit à la nécessité et à l'ordre donné par l'empereur aux donatistes de réintégrer l'Église catholique. Mais la révolte gronda, l'empereur la réprima brutalement dans le sang. Les empereurs suivants essayèrent sans succès de ramener l'union. Le vrai remède était celui que proposait Augustin. Une discussion vaut mieux qu'un combat, un dialogue vaut mieux que les armes.
Et cette discussion eut lieu en 411 à Carthage, lors d'une conférence qui rassembla pendant 3 jours les catholiques et les donatistes. 279 évêques catholiques et 270 évêques donatistes. Vous vous rendez compte? Et puis, les choses auraient pu aller mieux, mais déjà de nouvelles menaces se profilaient à l'horizon. Alaric avait pris Rome, et par une curieuse ironie de l'histoire, cette nouvelle menace allait engendrer une nouvelle hérésie, le pélagianisme, qui aurait des répercussions jusqu'à les Reims et jusqu'à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Si vous voulez savoir comment, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine.